Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit chantier, le remplacement d'un cumulus 200 litres sur socle dans une cave. Et vous allez voir, le fait que ce soit dans une cave va me permettre de vous montrer ma solution pour vidanger l'ancien cumulus sans trop d'efforts. Le cumulus que j'ai choisi, c'est un cumulus de Dietrich 200 litres sur socle. Alors pourquoi de Dietrich? C'est simple. Mon fournisseur n'en avait pas d'autres en stock, et comme c'était urgent, il me le fallait assez rapidement. Alors au début, j'ai commencé par vidanger avec un seau et un flexible, mais je vous dis pas, remonter les seaux pour les vider dans un évier de cuisine, ça fait les jambes, mais c'est pas très rapide. Alors ma méthode est assez simple. Elle consiste juste à déconnecter le bas du cumulus, comme j'ai fait tout à l'heure, et à vidanger non pas dans un seau, mais dans un bac plastique suffisamment grand pour pouvoir y mettre une pompe de relevage avec un tuyau d'une dizaine de mètres relié à une évacuation d'eau. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas déconnecté le départ eau chaude du cumulus. Ça, c'est pour pouvoir gérer le débit d'eau qui sort du ballon. Si je referme le raccord du haut, je laisse moins d'air rentrer dans le ballon, donc le débit qui va en sortir en bas sera beaucoup plus faible. Et au contraire, si j'ouvre le raccord, le débit va augmenter. Et de temps en temps, je prends le flotteur que je mets en position haute pour pouvoir vidanger le bac. Pendant la vidange, j'en ai profité pour avancer un petit peu le travail. J'ai coupé les tuyaux eau froide et eau chaude. Alors le tuyau d'eau chaude, je pouvais le couper. Comme le cumulus était presque vide, j'avais plus besoin de gérer le débit. Vers la fin, j'ai dû pencher le cumulus pour continuer à le vidanger. Pour vraiment vidanger la totalité de l'eau. Parce que je vous dis pas, mais 10 litres d'eau, c'est à peu près 10 kilos à soulever. Et ici, c'est dans une cave et il y avait un escalier d'une dizaine de marches. Ce que je vous montre, c'est la toute fin de vidange que j'ai fait dans un seau pour ne pas abîmer la pompe de relevage. Vu la couleur de l'eau et le calcaire qui s'écoule, c'était préférable. Hors caméra, j'ai enlevé l'ancien cumulus et préparé les deux tuyaux, eau froide et eau chaude. Et pour ceux qui se demandaient, le groupe de sécurité se trouve ici, directement relié à l'égout. Puis j'ai aussi préparé le nouveau cumulus en mettant un raccord diélectrique sur le départ eau chaude et posé un raccord sur l'arrivée d'eau froide.
Il me reste plus qu'à positionner le nouveau cumulus pour pouvoir raccorder l'eau froide et l'eau chaude.
J'avais perdu mon mètre, donc j'ai fait une méthode un peu bourrine. J'ai pris mon tournevis pour à peu près voir la grandeur du tuyau. Petite vérification de fuite éventuelle. Et petite dernière vérification, voir si le cumulus s'allume. Petite vision de la fin du chantier. Alors ce chantier m'a pris à peu près 3 heures. Et les clients étaient contents, hein, ils avaient de l'eau chaude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.